Sous bonne escorte de l'armée malienne, ces camions de carburant entrent dans Bamako. Les militaires sont tendus. Ils ont sécurisé le convoi sur des centaines de kilomètres depuis la Côte d'Ivoire. Et cette fois, ils sont passés. Bamako en avait bien besoin. Sur les 700 stations essence de la ville, 600 sont aujourd'hui encore à sec. Car ces derniers mois, de nombreux camions de ravitaillement avaient été pris pour cible et détruits par des djihadistes avant d'arriver en ville. Dans les stations qui ont été ravitaillées, c'est la cohue. Faites la queue. Si vous faites comme ça, personne va avoir de carburant. J'ai eu toutes les difficultés du monde. J'ai dû pousser ma moto sur environ 9 km sans jamais avoir de carburant. Une situation qui complique la vie de centaines de milliers d'habitants qui ne peuvent plus aller travailler. Parmi eux, les chauffeurs de taxi de la capitale. Celui-ci souhaite rester anonyme. Tu quittes la maison pour aller travailler, puis tu rentres chez toi les mains vides. Ce n'est pas facile. On n'arrive plus à trouver de quoi préparer le repas pour la famille. Vraiment, nous souffrons. C'est toute l'économie qui est durement touchée, toute la vie dans la capitale, jusque sur les petits marchés où les prix ont parfois grimpé de 40%. Ça c'est 250, ça c'est 300. C'est cher? Pourquoi c'est si cher? C'est à cause des problèmes d'essence, tout a augmenté. Bamako est étranglé par cette crise avant tout économique. Mais au niveau sécuritaire, proprement dit, il n'y a pas de problème dans le centre-ville. Les attaques se concentrent sur les grands axes qui mènent à la capitale. Il est devenu extrêmement dangereux de sortir de Bamako. Prendre la route, on a peur. Personnellement, quand même, je n'oserais même pas prendre la route pour l'instant. Je n'y pense même pas. Aujourd'hui, il y a plus de 4000 Français qui vivent au Mali. Le ministère des Affaires étrangères leur a recommandé de quitter le pays dès que possible. Alors souhaitent-ils partir? Quelle est leur situation sur place? Nous avons essayé de contacter des dizaines d'entre eux. Aucun n'a accepté de nous répondre à visage découvert. On a essayé de parler avec des dizaines et des dizaines de Français à Bamako et personne ne nous répond. Vous savez pourquoi? C'est la peur des représailles, sûrement. Une autre Française confirme cette explication par téléphone. Il y a eu beaucoup de cas d'arrestation et de mise en garde à vue pour atteinte à la sécurité de l'État. Toute critique, aussi petite soit-elle, est considérée en fait comme une tentative de déstabilisation. Elle-même a décidé de partir. Elle quittera le Mali dans les prochaines semaines. Surtout le fait qu'on ait très peu de visibilité sur comment les choses vont évoluer pour gérer cette situation. Donc c'est un peu tout ça qui motive mon départ. Au milieu de cette crise, la junte militaire qui a pris le pouvoir au Mali en 2021 parade dans les rues de Bamako. Ici, le chef de la junte, Assimi Goïta, président autoproclamé. Son ministre des Affaires étrangères refuse de parler de crise. Il y a des résultats qui se font, la situation s'améliore, elle va être progressive. Pourtant, aujourd'hui, concrètement, le pouvoir militaire de Bamako ne contrôle plus que 25% du territoire du Mali.